On illumine la Tour Eiffel pour célébrer l'avortement, mais pour les JO, on supprime la croix sur la flèche des Invalides. Il est loin le temps où l'Église, devenue enfin l'amie du monde, rêvait d'en féconder l'esprit, d'inspirer la modernité, d'autant que sa parole aujourd'hui est compliquée à divulguer, à, à répandre en raison de la crise des abus, dont parle d'ailleurs notre invité ce matin, Jean-Guilhem Zéry, qui a écrit avec Ansem Grün « Pourquoi je reste dans l'Église ». Donc une certaine erreur d'analyse peut-être est durement sanctionnée par une réalité qui s'éloigne de plus en plus de ce que l'Église promeut, ainsi que d'ailleurs le montrent les divers communiqués que les évêques ont pu faire à propos de la constitutionnalisation de l'IVG. Les symboles se croisent donc dans le ciel parisien, ainsi que je le disais à l'instant. Bonjour Jean-Guilhem Zéry. Bonjour Louis, bonjour à tous. Vous êtes thérapeute, psychanalyste, et donc vous publiez ce « Pourquoi je reste dans l'Église ». Est-ce qu'on peut savoir pourquoi justement, Jean-Guilhem ? Pourquoi je reste dans l'Église ? L'idée de ce livre est venue effectivement du choc qu'ont été les révélations sur les abus commis par l'Église, au sein de l'Église, en tout cas par certains de ses membres. Et cette question, de fait, elle m'est venue devant ce constat que beaucoup en fait quittent l'Église. Alors ça date pas des abus, c'est évident, c'est toute cette trajectoire de sécularisation et finalement de périphérisation de l'Église dans la société, accélérée par le Covid, avec j'allais dire le coup de massue qu'a été ces révélations, qu'ont été ces révélations. Aujourd'hui, c'est flagrant, cette trajectoire. C'est très net, c'est très net, et on faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et donc voilà, le fait de voir de plus en plus de personnes qui partent, beaucoup de prêtres qui disent que même finalement après le Covid et après les révélations d'abus, il y a plein de gens qui n'ont plus jamais revu. Et puis moi-même, j'ai été aussi très profondément affecté, interpellé par ces révélations. Et donc du coup, cette question, je l'ai prise un petit peu de face. Pourquoi rester encore aujourd'hui dans l'Église ? Mais Jean-Guilhem Zéry, justement, la situation aujourd'hui, en tout cas le discours à tenir, qui est, d'une certaine façon, il y a une seule parole autorisée sur la question de l'IVG et de la Constitution. C'est difficile d'avoir des paroles alternatives. Est-ce que l'Église n'a pas une offre différenciante qui permette d'attirer aussi ? Je le crois profondément. C'est une des raisons pour lesquelles je reste dans l'Église. Ce n'est évidemment pas la seule, mais effectivement, l'Église a des choses à dire. Le problème, c'est qu'elle devient de plus en plus invisible et de plus en plus inaudible. Et ça, pour des raisons structurelles, culturelles. Mon point de vue, elle n'est pas suffisamment présente dans le milieu culturel. Culturel au sens large, je ne parle pas du musée du Louvre seulement. Je parle de présence dans les médias, dans le monde numérique, dans le monde médiatique, etc. Et donc, c'est pas simplement la radicalité de son discours qui dérange. Bien sûr, il y a cela, mais c'est le fait que elle s'est petit à petit retirée, absentée de ces lieux finalement où se passe, j'allais dire, la rencontre avec le monde, quoi. Oui, mais c'est le paradoxe justement que je soulignais au début, c'est que dans les années 60, il y a eu ce rêve ou cette intention qui peut-être aussi correspondait à une époque, de se rapprocher du monde pour précisément en irriguer davantage l'esprit et avoir moins une posture autoritaire surplombante, mais une posture qui soit de présence, d'accompagnement. Or, apparemment, le monde s'éloigne sans tenir compte tellement de cette intention-là. Oui, apparemment, et évidemment. Enfin, le monde, évidemment, s'éloigne de plus en plus. Évidemment, c'était pas forcément évident. Questions. Peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui, je crois que le constat me paraît assez peu contestable sur des questions sur à peu près toutes les questions, que ce soit par rapport au magistère, par rapport à la pratique, etc. Mais ce que j'indique dans le début de mon propos sur ce livre, Pourquoi je reste dans l'Église, c'est de quelle Église parle-t-on, Quand on dit quitter l'Église, en fait, de quelle Église parle-t-on ? Est-ce que c'est je quitte cette Église qui est un club de gens qui vont à la messe tous les dimanches ? Est-ce que l'Église, c'est finalement un parti qui promeut telle ou telle rigueur magistère moral ? Est-ce que c'est une communauté de chercheurs de Dieu ? Est-ce que c'est un peuple qui ne se choisit pas et qui est appelé par l'Esprit Saint à annoncer le Dieu vivant et ressuscité ? Et point de suspension, en fait. Et là, en fait, j'invite dans mon propos chacun à s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cette Église que certains quittent, et donc qu'est-ce que c'est que l'Église pour moi ? Et vous avez une réponse ? Pour moi, c'est deux réponses en fait. C'est le lieu du monde où le monde prend conscience qu'il reçoit sa vie de Dieu. Première affirmation pour moi.
Et puis la deuxième, c'est donc un peuple de gens qui ne se choisissent pas et qui sont appelés à annoncer le Christ ressuscité. Et ce qui est important là-dedans, c'est ces deux choses dans cette deuxième affirmation, c'est annoncer le Christ ressuscité. L'Église, elle n'est pas là pour se retrouver entre soi, être d'accord entre soi, trouver des gens qui nous ressemblent, etc. Mais elle est là d'abord et avant tout pour la mission, quel que soit le niveau d'explicitation de la mission, et peuple de gens qui ne se choisissent pas, parce que de fait, en Église, on ne se choisit pas. On est appelé au baptême, on peut le dire dans la foi par l'Esprit Saint. Et donc, si je dis ça, c'est que je vois deux risques énormes dans l'Église d'aujourd'hui. Un, le risque de l'entre-soi, et deux, le risque de la consommation. Alors, ça va peut-être étonner ou choquer certains, mais le risque de l'entre-soi me paraît là aussi assez peu contestable. C'est-à-dire que on apprécie l'Église uniquement quand elle est constituée de gens qui pensent comme moi. Donc, qu'on soit du côté des dits conservateurs ou des dits progressistes, à partir du moment où ils ne me ressemblent pas, finalement, ça ne va pas du tout. Or, ça n'est pas ça l'Église. C'est des gens, finalement, qui se retrouvent autour du Christ, qui le cherchent, qui essayent de l'annoncer, mais qui ne se sont pas choisis. Voilà. Et deuxième risque qui me paraît essentiel, c'est celui de la consommation. C'est-à-dire que la logique du monde, que l'Église est si prompte à dénoncer, la logique de consommation, de relations, de produits, de matérialisme, etc., dans quelle mesure elle ne traverse pas l'Église? En l'occurrence, c'est la consommation de sacré, la consommation de sacrements, la consommation d'activités. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit cette logique qui soit vraiment celle à laquelle nous appelle l'Évangile. Quelle est la réponse, à votre avis, à la situation dans laquelle la société française se trouve par rapport aux questions sociétales, en particulier celle de l'IVG, Jean-Guilhem Zéry, vous qui êtes thérapeute? Je ne sais pas s'il y a une réponse simple. Moi, ma réaction, c'est j'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient pleuré de joie, voilà, après effectivement le vote au Parlement. Moi, personnellement, je pleure devant la souffrance des femmes qui n'envisagent pas d'autre issue. Je pleure devant des gens qui dorment dans la rue. Je pleure de ce qui se passe actuellement entre Israël et Gaza. Et je n'oublie pas qu'un avortement reste un échec d'éducation sexuelle, un échec de contraception, ça reste un échec. Donc voilà, cette notion de joie associée à cette décision, voilà, en tout cas, me renvoie à d'autres choses qui, moi, me font pleurer. Voilà. Et quel discours tenir quand on représente une institution comme celle-ci? L'Église, pour moi, n'est pas qu'une institution. Donc, mais c'est aussi une institution. Mais c'est aussi une institution. Donc, eh bien, que chacun, j'allais dire, discerne déjà sa position, son regard, et trouve les mots là où il est, dans l'environnement, alors je sais pas quoi, sociétal, professionnel, associatif dans lequel il est. Ce que je veux dire, c'est que chaque chrétien n'est pas appelé à tenir le même discours que celui des évêques, avec les mêmes mots, les mêmes positions. Dans mon livre, pourtant, il y a un légalisme qui est assez fort. Oui, où les chrétiens attendent, en particulier les catholiques, attendent la parole de l'évêque. Oui, pour pouvoir se situer, se positionner, avoir effectivement un repère. Et dans ce sens, l'Église a ce rôle de repère à jouer d'une façon, je crois, très claire. Et ça, c'est attendu, même si ce repère peut être gênant, même si ce repère, finalement, on en fait à peu près ce qu'on en veut. Mais en tout cas, ces prises de position sont indispensables aujourd'hui. Je me demandais simplement, Jean-Guilhem Zéry, voyez-vous, quand on essaie de percevoir l'ambiance dans laquelle on est aujourd'hui, la manière dont la parole, je parlais de parole autorisée, la seule parole autorisée sur certains sujets, il est évident qu'il y a des sujets qu'on peut traiter ici, mais qu'on ne peut pas du tout traiter ailleurs dans d'autres médias, ce qui en soi est anormal. C'est-à-dire que dans une société logique où la circulation des idées se fait normalement, quelles que soient les positions des uns et des autres, on devrait pouvoir aborder sereinement une question, posément, de manière non grandiloquente et non hystérique. Et ça, c'est quand même un trait, je trouve, qui rend la sérénité et la sagesse compliquées dans notre époque. Je ne sais pas comment... la sérénité et la sagesse, mais surtout simplement le dialogue et le débat. Et malheureusement, je ne suis pas certain que, en tout cas, de ce que moi je vois de l'Église en France, que finalement on soit davantage capable de dialoguer et de débattre au sein de l'Église, pas plus que dans la société. C'est pour ça que je disais que cette logique de consommation, de mon point de vue, traverse l'Église, mais tout comme cette logique de clivage, de non-débat, traverse tout autant l'Église. Et comment l'expliquer, ça, que ce soit un phénomène général, alors que les moyens de communication ne sont jamais autant développés qu'aujourd'hui? Peut-être parce qu'ils ne se sont jamais autant développés qu'aujourd'hui. Pour moi, la réponse est dans votre question. C'est-à-dire que
Et la structuration, en fait, de l'information et la mise en scène, le cadre mise en scène pour les débats aujourd'hui ne peut conduire qu'au clivage et donc à l'extrémisation des débats. Voilà. Ce que je dis, j'enfonce une porte ouverte, c'est la mise en relief de la petite phrase, le slogan, c'est ça qui sera repris en boucle sur les réseaux sociaux par certains de vos collègues, et ainsi de suite. Donc la structuration est faite ainsi pour une polarisation, en réalité un clivage des positions et des schématisations des positions, et puis le fait d'enfermer tel ou tel dans une position. Et ça, c'est la structuration aujourd'hui des médias et l'envahissement, je dirais, de la société par le règne du discours qui est de plus en plus déconnecté de la vie réelle, voilà, qui de l'Église, qui de la société, en réalité. Qu'est-ce que c'est une parole alternative aujourd'hui ? Une parole alternative, c'est une parole qui soit, j'allais dire, peut-être respectueuse du réel. C'est ce qui me frappe le plus, première chose. Et deuxième caractéristique, c'est une parole nuancée. Voilà. Évidemment, on est dans cette logique de polarisation, de clivage que nous venons de mentionner. Et évidemment, ce dont nous avons besoin, c'est de nuances. Et la nuance n'empêche pas la diversité de positions, de regards, de sensibilités. Et en l'occurrence, c'est ce que j'essaye, moi, d'apporter dans ce regard que je porte sur l'Église et sur l'engagement des chrétiens nationalistes, c'est d'apporter de la nuance. Voilà. Donc, nuance et connexion avec le réel. Il y a des réformes, quand même, que vous esquissez, Jean-Guilhem Zéry. Il y a plusieurs réformes, en effet, que j'esquisse. Alors, vous faites bien de dire que j'esquisse, puisque l'objet de ce livre, c'est d'abord les raisons pour lesquelles rester aujourd'hui dans l'Église, et il y en a. Mais les réformes que j'esquisse, c'est d'abord sur une meilleure prise en compte de la dimension humaine des prêtres. J'allais dire, les prêtres sont devenus, pour certains, finalement, un peu les responsables de tout au travers du cléricalisme. Je précise bien dans mon livre que le cléricalisme n'est absolument pas sous le monopole des prêtres, mais qu'il peut être aussi, ce cléricalisme, alimenté, en tout cas par les laïcs eux-mêmes, dans la façon dont ils investissent, dont ils idéalisent, dont ils mettent, ils montent au pinacle des hommes qui sont prêtres. Mais j'insiste beaucoup sur la nécessaire formation humaine des prêtres, qui, à mon point de vue, est très très largement insuffisante. Et la crise des abus, j'espère, sera un révélateur. Donc, formation humaine, c'est formation psychologique, mais c'est aussi accompagnement tout au long de leur ministère, par le biais de coaching, de supervision, de relecture finalement de ce qu'ils font. Si on veut le dire autrement, on peut dire que finalement le prêtre est engagé dans une relation d'aide au sens le plus noble du terme. Quelque part, il est le messager de l'aide de Dieu dans la vie des gens au travers de la prédication, de la conduite pastorale dans son ministère, évidemment des sacrements. Et de fait, il accompagne humainement beaucoup de personnes. Moi, je ne connais pas de professionnels engagés dans la relation d'aide qui ne sont pas accompagnés, qui par une supervision, ça n'existe pas. Voilà. Un psy, un coach, une assistante sociale, des gens qui bossent en soins palliatifs, ils ont tous à un moment donné des gens où ils relisent leurs pratiques humano-humaines. Les prêtres, non. Et ça ne se fait pas dans l'Église. Non, ça ne se fait quasiment pas. Parce qu'on a cette vision, je crois que finalement, le sacrement, le sacrement de l'ordre, en l'occurrence, va totalement transformer la nature. La nature, c'est-à-dire ses compétences, ses fragilités. Il y a quelque chose, de mon point de vue, qui n'est pas ajusté dans cet équilibre entre nature et grâce. Et donc, il y a une espèce, de mon point de vue, d'hyper... quelque part rationalisation de la grâce, comme si, encore une fois, elle pouvait traverser totalement la nature. Or, la nature humaine reste la nature humaine. Entrer dans cette culture de la prise en compte de l'humanité des prêtres, parce qu'elle reconnaît qu'ils ne sont pas tout-puissants, ni par leur nature, ni par la grâce du sacerdoce. C'est ce qui va contribuer significativement à réduire le cléricalisme, estimez-vous, Jean-Guilhem Zéry. Le cléricalisme, c'est le problème numéro 1 ? Non. C'est un problème, mais ça n'est pas le problème numéro 1, ni le problème tout court. Il ne faudrait pas non plus que le cléricalisme soit une façon d'éviter plein d'autres problèmes. Dans les autres réformes que j'esquisse, il y a de mon point de vue être beaucoup plus audacieux pour justement être présent, et ça rejoint le début de notre entretien, renforcer, encourager, susciter, s'engager davantage dans des initiatives d'évangélisation dans le monde numérique,
dans le monde médiatique, dans le monde culturel. C'est là aujourd'hui que les choses se passent. Et, pas facile, hein. Il y en a beaucoup qui ont renoncé, oui, aussi sous la pression de leur hiérarchie. c'est vrai, mais là, Parce que l'exposition médiatique donne une certaine visibilité c'est vrai. qui court-circuite les hiérarchies. C'est vrai, c'est une question, je sais, qui se débat beaucoup dans l'Église, notamment sa dimension institutionnelle, donc cléricale, hein, qui est qu'est-ce qu'on fait un peu des leaders d'opinion, des prêtres ou des religieuses un peu leaders d'opinion. C'est pas une question simple, mais je préfère finalement qu'on avance dans cette question en réfléchissant à comment accompagner ces leaders d'opinion plutôt que finalement les laisser faire puis à un moment donné leur couper le robinet, quoi. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de présence et de parler au monde et de rejoindre des gens qui, de fait, sinon ne seraient pas rejoints par quelque part une parole d'église. Mais c'est vrai pour les prêtres, hein, c'est votre première action, mais c'est vrai aussi pour des laïcs. Hein, comment des laïcs, que ce soit des laïcs de base, mais je sais pas quoi, des chefs d'entreprise, des leaders culturels, des leaders médiatiques, comment est-ce qu'ils apportent aussi leur contribution? Enfin... Jean Cocteau s'exprime ainsi: il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux, sans compter les esprits mous au cœur sec. Le monde n'est presque fait que d'esprits durs au cœur sec et de cœur doux à l'esprit mou. Alors en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir alterner en fait la dureté et non pas la mollesse, mais la mansuétude. Elle a pris en compte des souffrances des uns et des autres. On n'a pas le sentiment qu'aujourd'hui ce positionnement de l'Église soit bien identifié. On pense qu'elle a un esprit dur et un cœur sec, et pas au contraire un cœur doux et un esprit dur. Parce qu'il faut être dur sur les points non négociables et il faut être doux sur la manière d'appréhender l'humanité. Vous voyez, c'est un dosage. Oui, je parle au psychanalyste, là. Oui, je souris en entendant cette phrase de Jean Cocteau. Voilà. Moi, les mots que j'emploierai, moi, c'est à la fois fermeté et douceur. Hein, et fermeté et douceur ne sont absolument pas incompatibles, hein, bien sûr. Douceur pour dire une forme de... Mais la douceur est reconnue à l'Église dans le registre humanitaire. Oui, tout à fait. Uniquement dans le registre humanitaire, pas dans d'autres registres. Oui, pour le reste, elle est considérée comme ayant une posture surplombante morale qui n'est pas autorisée. Oui, tout à fait. Enfin, c'est ça aujourd'hui. Donc c'est là où certains considèrent que effectivement l'Église est une ONG qui fait le boulot, j'allais dire, sur les aspects humanitaires, mais par contre qui empêche, voilà, qui est une empêcheuse et une castratrice sur les aspects plus moraux. Voilà, personnellement, je trouve un peu, même triste que l'Église se soit laissée un peu cornériser là-dessus. Hein, d'où, en tout cas, moi, ma vision, qui est vraiment de revenir à la rencontre avec la personne du Christ et comment est-ce que chacun, à la place qui est la sienne, peut contribuer à favoriser cette rencontre de nos contemporains avec le Christ ressuscité. Et pour ça, de mon point de vue, ça passe par approfondir la dimension spirituelle et essayer de rencontrer la recherche spirituelle de nos contemporains. Comment faites-vous, Jean-Guilhem Zéry? Écoutez, moi, je crois, je m'intéresse, vous le savez, notamment dans les livres précédents ou dans les conférences et sessions que je donne, à ce que apportent les pères du désert et donc la tradition des premiers siècles du christianisme, qui, de mon point de vue, est extrêmement pertinente dans les clés qu'elle apporte pour parler d'intériorité et faire vivre des expériences d'intériorité, donc de vie spirituelle, en l'occurrence, qui peuvent ouvrir, si, bien je veux dire, voilà, si chacun le souhaite, ensuite à la rencontre du Christ, mais il y a une plongée dans la vie intérieure que nos contemporains font abondamment aujourd'hui par le biais du développement personnel, qui, de mon point de vue, par l'institution Église, et pour le coup, est regardée de façon assez surplombante et négative. En tout cas, moi, ça n'est pas mon appréciation du tout. Il y a de fait une recherche humaine. Alors, on peut dire qu'elle est psychologique. Enfin, le psychologique est une dimension de notre humanité. Donc, comment, quand on est chrétien, ne pas avoir le souci de l'honorer, cette dimension, une dimension de notre nature humaine. Et elle peut être aussi très clairement un chemin pour faire cette rencontre avec le Christ. Le fait que l'Église est une parole pour développer l'intériorité et la recherche de sens de nos contemporains. Oui. Comment les toucher? C'est toute la question. Ça, il n'y a pas forcément de réponse immédiate, mais vous renvoyez à la responsabilité de chacun, c'est ça? Je renvoie au fait de peut-être, mais là aussi, l'Église, elle est diverse, et donc il n'y a pas de solution univoque. Il ne doit pas, surtout, d'y avoir de solution univoque. Il ne doit pas, parce que le monde est multiple et que les gens sont multiples. Mais de mon point de vue, il peut y avoir des propositions directement confessionnelles,
Mais de mon point de vue, ce que l'Église doit davantage développer, je l'esquisse dans mon bouquin, c'est des propositions qui sont spirituelles sans être directement confessionnelles. C'est-à-dire parler de la vie spirituelle des gens, de leur intériorité, en fait, voilà, expérience que font la plupart de nos contemporains, sans aller tout de suite à l'expression et la confession directement de la foi chrétienne. Mais on se demande, Jean-Guillaume Zéry, quand même, par rapport à la longue histoire de l'Église, comment les chrétiens ont pu évangéliser par le passé des millions de gens, alors qu'aujourd'hui, ils peinent, semble-t-il, à faire entendre une parole. Surtout dans nos contrées, surtout sous nos contrées. Le rapport de force culturelle n'est pas en notre faveur. Il n'est plus en notre faveur. Et donc, les époques dont vous parliez, sauf peut-être les époques du début du christianisme, et encore, à discuter... Il y a eu des martyrs de tous les temps. Il y a eu des martyrs de tous les temps. Après, voilà, c'est quand même objectivement à partir du IVe siècle que le christianisme a pu se développer vraiment, là, pour le coup, larga manu, quand justement le rapport de force culturelle a évolué, tout comme au Moyen-Âge, le rapport de force culturelle était en place. Donc moi, je crois beaucoup à la force de la culture, voilà. En tout cas, pour la dimension culturelle du christianisme, voilà, qui n'est pas la seule dimension du christianisme, qui est une dimension beaucoup plus, j'allais dire, intime dans la relation avec le Christ. Ceux qui souffrent aujourd'hui, mon point de vue, c'est essentiellement la dimension culturelle du christianisme. La dimension culturelle, donc, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on entend par... c'est pas le caractère décoratif de l'Église, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est la capacité à faire passer une parole, en particulier dans les médias. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. Dans le monde des médias, dans le monde intellectuel, dans le monde des idées, de la pensée. Voilà. Et aujourd'hui, la pensée, elle est aux mains, effectivement, de ceux qui, aujourd'hui, ont la parole, notamment les médias, des intellectuels qui y passent. Voilà. Donc, ce que vous faites est essentiel. Écoutez, c'est peu de le dire, mais en tout cas, c'est bien déjà de l'observer. Mais il y a évidemment, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer dans cette histoire. Merci Jean-Guillaume Zéry. Pourquoi je reste dans l'Église? C'est écrit avec Anselm Grün, je n'ai pas précisé, qui est moine bénédictin de l'abbaye de Münster-Schwarzach. Ah, c'est l'allemand, Schwarzach. C'est en Allemagne, donc il anime des chroniques spirituelles, des retraites spirituelles. Voilà, c'est dit. Merci Jean-Guillaume Zéry. Merci Louis.